C'est parti. Allez. Salut à tous, les héros du quotidien. Aujourd'hui, je reçois deux personnes exceptionnelles que j'adore et qui ont fait un truc de fou, un truc de malade. Ils vont vous raconter. Je reçois Jessica et je reçois Alain. Salut à tous. Ça va tous les deux? Coucou, ça va bien et toi? On te renvoie le compliment sur les personnes extraordinaires. On te renvoie exactement la même chose. Tu es une personne extraordinaire. Ouais, et puis tous les auditeurs qui vous écoutent là le sont aussi. Et puis en plus, là, vous allez nous dire où vous êtes là, les gars. Vous êtes où? Alors là, on est exactement à Rio de Janeiro, à Copacabana, la plage de Copacabana. Tout bene? Brasil, tudo bem, tudo bem. Alors, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas et qui se disent, mais c'est qui ces deux travelers là? C'est un joli couple en fait que j'ai connu il y a quelques années grâce au e-commerce. Franchement, ils ont fait un truc de malade et je vais les laisser leur raconter votre histoire. D'abord, j'aimerais que vous vous présentiez tous les deux et vous me dites ce que vous faites en fait aujourd'hui dans la vie. Ah, je vous laisse. Ma chérie, à toi l'honneur. Honneur aux dames. Bonjour à tous, je m'appelle Jessica, j'ai 25 ans. Deuxième voyage à l'international. On a tout quitté là, on a quitté la France, on a quitté tous nos biens pour venir ici. Donc c'est un gros challenge et un gros changement de vie parce que comme j'ai pu dire, j'ai énormément de peur. Donc voilà. Et après, ce que je fais dans la vie, pour le moment, je me cherche toujours. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Elle cherche On va encore son revenir. activité en ligne. Qu'est-ce que tu dis À là? toi. Je dis, elle cherche encore son activité en ligne. Yes, on en reviendra tout à l'heure. Elle cherche encore son petit, ce qui va la passionner et ce qui va lui permettre justement d'atteindre l'indépendance et la liberté financière. Yes. Avec le temps. Mais oui. Alors, moi, pour me présenter. Yes. Moi, pour me présenter rapidement, sinon ça va durer 2 jours, donc on va essayer de faire vite. Donc, moi, c'est Alain, j'ai 32 ans. Donc, je suis anciennement maçon-tailleur de pierre. Voilà, j'ai fait maçon-tailleur de pierre donc de l'âge de 15 ans à mes 32 ans. Voilà, donc du moins de l'âge de 15 ans à mes 30 ans, pardon. Et à 30 ans, j'ai eu un gros déclic, voilà, une grosse prise de conscience que c'est pas la vie que j'avais envie de mener en fait. Voilà, de faire du métro boulot dodo ou même quand j'ai été à mon compte dans le bâtiment, voilà, de pouvoir toujours rester seul sur le chantier, de pas avoir de contact humain. Voilà, moi, il y a vraiment quelque chose qui me manquait. J'adore mon métier de base, hein, j'adore l'artisanat, mais il y avait vraiment cette fibre relationnelle qui me manquait. Et malgré toutes les croyances que je pouvais avoir et tout ça, ça faisait longtemps que mon père me parlait d'Internet, de me dire « Ouais, intéresse-toi à Internet, il y a des choses extraordinaires à faire sur Internet. » Sauf que voilà, croyance limitante, hein, de me dire « Ouais, mais sur Internet, je vais rester toute la journée derrière un écran, je vais faire rien d'autre que, ouais, il va falloir être bon en informatique, être bon en technique. » Et moi, tout ça, ça me plaît pas, le côté technique et informatique. Moi, c'est vraiment quelque chose de relationnel que je recherchais. Et voilà, malgré toutes ces croyances, j'ai dépassé tout ça, j'ai dépassé voilà, mes peurs, mes barrières et tout ça. Et je me suis lancé sur Internet. Donc, en premier lieu, je me suis lancé en tant que e-commerçant. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et comme tu dis, c'est là où justement on s'est rencontrés à travers des groupes e-commerce et tout ça. Donc, voilà, j'ai quand même commencé à rencontrer du monde. Sauf que au final, j'étais plus sur les réseaux que ce que je travaillais sur ma boutique. Donc, parce que voilà, le côté technique et tout ça qui me plaisait pas. Donc, j'étais plus souvent sur Facebook à développer mon activité et du moins mon shop en ligne. Et en fait, de fil en aiguille, en cherchant des solutions pour mon business de e-commerce, je suis tombé sur la multibancarisation. Donc, qu'est-ce que c'est la multibancarisation? En fait, c'est la possibilité d'ouvrir des comptes en ligne, de gagner de l'argent et le tout, en fait, après, de pouvoir partager ça autour de soi, à faire gagner de l'argent à des personnes qui nous entourent tout en gagnant nous-mêmes. Donc, je suis vraiment, en fait, je me suis passionné de ça, expertisé à ce niveau-là parce que ça m'a permis d'aider vraiment beaucoup de monde, d'aider la famille, d'aider des proches, de rencontrer énormément de personnes aussi, d'aider des gens que je connaissais pas du tout, qui étaient déconnus et qui sont devenus à l'heure d'aujourd'hui de très bons amis, de très bonnes relations et voilà, avec qui maintenant je fais des nouveautés en ligne, des business en ligne, de la collaboration et tout ça. Voilà, en quelques mots. D'ailleurs, on mettra vos liens en bas, de toute façon, pour les internautes, s'ils veulent après venir vous contacter pour ça. Tous les liens seront mis juste dessous la vidéo. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, Jessica et Alain, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous qui étiez super casanier, ça je me souviens, vous avez eu envie de tout plaquer, de partir de la France et
de parcourir le monde? Moi, je vais commencer à ce niveau-là parce que c'est plus moi qui ai pris cette décision. Hein. Jess m'a plus suivi parce que Jess est plus une suiveuse qu'une meneuse. Moi, je suis plus un leader et un meneur. Donc, en fait, pourquoi? Parce que voilà, nous qui étions très casaniers et qui avons énormément de peur et tout ça, en fait, on a peur de quelque chose, selon moi, c'est qu'il faut y aller, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et quelque chose de très, très fort et de très puissant. Et ça peut cacher, voilà, justement, des choses extraordinaires comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, une décision qui a été très compliquée à prendre, hein, qui s'est pas fait du jour au lendemain. Avant ça, voilà, on n'avait jamais voyagé. Notre premier voyage, comme l'a dit Jess tout à l'heure, c'était l'année dernière en Thaïlande. Donc, on a passé un mois en Thaïlande en mode road trip à découvrir l'Asie, voilà, pays qu'on adore et qu'on a kiffé et qu'on voulait plus quitter, en fait, hein, tout simplement. Donc, pourquoi cette décision? Voilà, justement, pour dépasser toutes ces croyances, toutes ces peurs et découvrir des choses nouvelles, en fait, et sortir un peu de cette habitude. Justement, c'est plus métro, boulot, dodo, un peu comme quand on est salarié, mais c'est toujours voilà, boulot et dodo, quoi. Donc, c'était boulot, dodo, mais à la maison. Donc, on faisait très peu de choses en dehors de la maison. Bon, on faisait quand même des activités. On n'a pas à se plaindre maintenant depuis 2 ans qu'on est entrepreneur. On n'a jamais fait autant de choses que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais voilà, vraiment, le fait de se dire, on va aller là-bas, on va découvrir, même si ça nous fait peur, qu'on ne maîtrise pas la langue, qu'on ne sait pas où on va, qu'on part à l'inconnu et tout. C'est la prise de risque, l'aventure et la découverte de l'inconnu. Et pour le moment, ouais, ça fait que quelques jours qu'on est là, du moins un peu plus d'une semaine. Mais on découvre voilà, que c'est une des meilleures décisions qu'on ait jamais prises. Ça fait pile une semaine qu'on est là. Ça fait pile une semaine. Est-ce qu'on peut voir le décor derrière? Parce que c'est tout blanc. Je vois que c'est un peu en contre-jour. Faites-nous là. Waouh! Yes! On vous fait faire le tour du ponton. C'est fabuleux! Waouh! Yes! Ah, c'est beau! On vous fait un petit peu rêver. C'est beau! Et donc, c'est une décision que vous avez prise en couple, je suppose. Ça n'a pas été une décision facile, comme tu dis, ça n'a pas du tout été. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans votre vie qui a fait que vous avez quand même passé le pas? Et quoi qui vous a fait passer le pas? Quel était ce moment? Il y a peut-être des gens qui vous écoutent, qui sont peut-être comme vous dans leur quotidien français. Ils n'osent pas, tu vois. Alors, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Allez-y, osez. Parce que vous avez osé. Quel a été ce premier pas? Quel était ce premier déclic? Alors, une chose que j'insiste beaucoup et que je dis beaucoup à l'heure d'aujourd'hui à ma communauté et même justement par rapport aux lives qu'on fait, aux publications et tout ça, j'ai envie de dire que si nous on l'a fait, nous qui étions des très grands casaniers et tout ça et qui avons de base énormément de peur. Surtout moi. Mais moi aussi, tous les deux. Moi j'ai énormément de peur. Hein. Elle était amusée. Je vais le dire après. Mais bravo. Donc, merci. Si nous on l'a fait, je pense que si nous on l'a fait, on peut tous le faire en fait. C'est ce que je répète souvent, c'est que comme tu dis, le conseil que je donnerais, c'est dépassez-vous. Dépassez-vous, allez vers ce qui vous fait vraiment peur. N'importe quoi que ce soit, faites-le. Et vivez vos rêves. Vivez vos rêves, mais surtout, même si, je sais pas, d'aller discuter avec quelqu'un dans la rue, ça vous fait peur, allez-y. Prenez votre courage à deux mains, abordez cette personne, discutez avec elle, et autant vous en ressortirez énormément enrichi. Moi, je l'ai fait. Moi qui ai peur de parler à des inconnus et tout, j'ai relevé le challenge. J'ai parlé à une personne inconnue qui me plaçait mes essuie-glaces là. Je lui ai dit quel était son plus grand rêve. Je ne sais plus trop exactement ce qu'il a dit. Quel était son plus grand rêve? Il m'a dit qu'il souhaitait voyager en Asie, etc. Et tout. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on va voyager en Asie et tout. Donc, c'était le même but commun. Après, je lui ai dit, où voyez-vous dans 2 ans et dans 5 ans? Il se disait, je me vois quitter ce boulot actuel où il était et dans 5 ans, il se voyait dans une maison avec la famille, la santé, etc. Donc, je lui ai dit que je lui souhaitais qu'il accomplisse ses rêves. Et puis après, je lui ai dit, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Et elle a dit oui, je l'ai pris dans les bras. Voilà. Mais en fait, compte, c'est ça. En fait, c'est un sorte de rapprochement avec l'humain que vous recherchez. Au-delà même, tu vois, d'avoir passé l'inconfort de partir loin de chez soi, de quitter sa famille. Quel est le message qui va au-delà de ce pas, en fait?
Qu'est-ce qui vous anime le plus tous les jours? Qu'est-ce qui nous anime le plus, tu as dit? Ouais, le plus tous les jours. Hein. Qu'est-ce qui nous anime le bah, plus tous les jours? enfin, moi, pour ma part, moi, ce que je kiffe, c'est visiter le pays, voir la mer, la plage, la chaleur, parce que nous, on adore la chaleur, alors on revit quand il fait beau. Et puis moi, même si j'ai peur de voyager et tout, après, une fois qu'on est dans le pays, c'est plus qu'enrichissant. On se régale, on adore visiter les coins qu'on ne connaît pas, la culture, la musique, etc. Donc, tu as fait déjà 2 pays. Tu as fait la vraiment top de Thaïlande. voyager, quoi. Ouais. Maintenant que tu as fait la Thaïlande et le Brésil, est-ce que tu peux dire toujours que tu as toujours peur de voyager? Est-ce que j'ai toujours peur de voyager? Alors oui, en fait, quand je suis arrivée quand je suis dans le pays, après je suis bien, mais après c'est parce que j'ai la phobie de l'avion. Alors dans l'avion, je suis pas trop tranquille. C'est un bon remède. Voilà, en fait, c'est tout ce qui est transport, tout ce qui est avion, bateau, je n'aime pas trop. Après, tout ce qui est bus, train, etc., ce qui est sur terre, ça va. Mais tout ce qui est avion, bateau, je n'aime pas trop. Je suis pas malade, hein, mais c'est juste que je me sens pas à l'aise, quoi, tu vois. Et du coup, l'avion, quand on a pris l'avion, le décollage, l'atterrissage et turbulence, c'était… En fait, tu vois, tu m'as arraché le bras. Pardon? Elle m'a arraché le bras, j'ai encore les bleus. C'est la première fois. J'ai encore les bleus et les marques. Faut changer de côté à chaque fois. Tu changes d'avion, tu changes de bras, d'accord? Ce qui pourrait éviter. Voilà. Ben là, surtout dans quelques jours à prendre l'avion pour aller à un autre endroit au Brésil, je disais, est-ce que l'avion il va beaucoup bouger et tout, tu vois, je commence déjà à appréhender. Mais, tu vois, tu montres aux gens quand même que malgré ta peur, tu vois, tu la dépasses, tu y vas. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous faire un petit planning des villes et des pays que vous allez visiter là ces prochaines semaines et ces prochains mois? Bien sûr. Là, l'objectif déjà, voilà, c'était Copacabana parce que du moins Rio de Janeiro parce qu'il va y avoir le carnaval. On va faire la semaine prochaine. On va bientôt faire le carnaval. Ouais. Énorme. Ça va être excellent, on va le déguiser et tout, on vous enverra des photos, des vidéos. Carrément. Alors, oui. Parce qu'on est avec des amis en plus. Ouais. On est avec des amis qu'on a rejoints en fait au Brésil, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Ouais, ben ça oui, c'était aussi par rapport à ta question de qu'est-ce qui nous avait inspiré. Voilà. Ils sont pas avec nous là, mais ils sont dans la même ville que nous et c'est eux qu'on a rejoints. C'est mon ami Alan et Erika, qui nous ont beaucoup inspirés, qui ont fait la même chose que nous il y a 1 an et demi de ça, qui ont pris la décision de tout vendre en France. C'est des sudistes comme nous, ils habitaient à Toulouse. Donc ils ont vendu tout ce qu'ils avaient en France et ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'ils sont sur les routes en mode nomade digitaux et qu'ils ont découvert justement, ils ont fait tout le tour de l'Asie, ils ont fait l'Australie, les Philippines. Là et maintenant, leur objectif sur 18 mois, c'est de faire tout le tour de l'Amérique du Sud. Ouais. Voilà. Et vous, c'est quoi votre objectif? Nous, ça va être à peu près pareil qu'eux, je pense. Oui, on va les suivre dans faites-nous rêver, faites-nous rêver, allez. Alors, on est à Copacabana, allez, la semaine prochaine, on est où? On vous suit. Alors, la semaine prochaine, on est à Maracanã. C'est à côté du stade de Rio de Janeiro, un des plus grands stades du Brésil, donc où il va y avoir beaucoup de festivités et tout ça, où il va y avoir la Samba des Dromos, donc là où il va y avoir les défilés de carnaval. Donc ça sera non, thank you. Non, vidéo, gracias. Coucou. Hello. Il a voulu nous vendre des lunettes. Ouais. Donc du coup, après Maracanã, ça va être direction le bas du Brésil. Donc on va faire les chutes d'Iguaçu. Entre l'Argentine et le Brésil, en fait. Une des 3 plus belles chutes du monde. Donc les chutes d'Iguaçu. Donc c'est au sud du Brésil, c'est entre le Brésil et l'Argentine. Après on va descendre dans l'Argentine, on va longer la côte, donc côté est. Longer toute la côte de l'Amérique du Sud. Après, pour remonter vers Ushuaia et tout ça, on va sûrement aussi faire Ushuaia avec eux. Donc là, gros changement de température. Ouais, on réfléchit encore parce que nous, le froid, Ushuaia, c'est pas la même température. On n'a pas prévu de pull ni rien, donc voilà quoi. Et après le Brésil, vous faites quoi? Et après le Brésil et l'Argentine, comme je te dis, sûrement Bolivie, Pérou. Chili, Colombie. Vraiment, nous, ce qu'on aime en Amérique du Sud, c'est la langue espagnole. Ouais. Donc, ici au Brésil, c'est du portugais. Donc, on s'adapte, on comprend un petit peu et tout. Mais pour nous, c'est plus facile l'espagnol. C'est vrai qu'on ne l'aura pas dit pour ceux qui nous regardent, ceux qui n'ont jamais osé voyager. En fait, nous, franchement, nous, on ne sait pas vraiment parler anglais. On sait parler que français.
espagnol, parce que j'ai des origines espagnoles, de la famille espagnole. Ça fait longtemps que j'ai pas trop parlé espagnol et tout. Donc, quand on va être dans les pays hispaniques, ça va me revenir au galop. Mais je veux dire, franchement, quand on entend les Portugais parler, c'est tout que ils parlent vite là. Alors du coup, bon, le meilleur outil, hein, c'est le téléphone. Franchement, avec le téléphone, on traduit, on comprend tout. Mais après, ils comprennent un peu l'espagnol, ça va. Mais ouais, voilà, je veux dire, franchement, si vous voulez voyager comme nous, vous avez des peurs aussi similaires à nous, osez franchir le pas parce que franchement, grâce à notre technologie de maintenant, on peut se débrouiller, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'après, quand vous allez revenir, vous allez devenir enrichi comme jamais. Hein. Franchement, bravo. Hein. Et être fier surtout à Si chaque… on revient. Mais oui, on reviendra quand même voir la famille, les amis quand même. On reviendra te voir, te faire un gros bisou, ou alors tu viendras nous rejoindre. Ah, voilà, aussi. Ouais. Avec la famille. Ah ouais. Mais avec grand plaisir. Et de toute façon, justement, j'offrais une interview supplémentaire au milieu de votre périple pour savoir comment vous allez, comment vous avez évolué et tout ça. Là, c'est le tout début. J'avais envie vraiment de cette fraîcheur du moment entre excitation, peur et tout. Vous avez passé le passage. Et du coup, par rapport à ces fêtes-là, donc vous êtes vous des héros du quotidien. Quelle est la définition en fait pour vous deux, enfin chacun votre tour, la définition de ce qu'est un héros du quotidien aujourd'hui en 2020? Un héros du quotidien. Qu'est-ce que c'est un héros du quotidien? Ben, moi, je dirais qu'un héros du quotidien, il vit sa vie à fond. Comment dire c'est un héros. C'est un héros. C'est un héros, quoi. Il vit sa vie à fond, toujours heureux. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais je veux dire, il vit sa vie à fond comme on est en train de vivre en ce moment. À fond. Voilà, malgré ses peurs, malgré son stress. Comme quoi, tout à l'heure, vous avez raison avec Alain. Je pense qu'au début, j'avais un petit stress. Donc, c'était peut-être pour ça qu'au début, j'étais un peu fermée ou voilà. Maintenant, je me suis très bien. C'est très bien. C'est comme l'avion. C'est comme l'avion. Au début, tu faisais mal au bras d'Alain. En mode avion. Ouais, le téléphone en mode avion. La connexion était coupée en mode avion. Non, mais ouais, je pense que c'est ça. J'étais peut-être… Après, ça n'avait rien à voir avec toi et tout, hein, mais je veux dire, c'était peut-être un petit stress parce que je me disais, voilà, on va faire une interview, oh là là. C'est génial. Mais donc oui, voilà. Et Alain, pour toi, c'est quoi un héros du quotidien? Pour Alain, c'est quoi? Alors pour moi, qu'est-ce que c'est un héros du quotidien? Moi, c'est quelqu'un qui se dépasse, voilà, et qui inspire un maximum de personnes autour de lui. Je pense que c'est quelqu'un d'inspirant, voilà, pour son entourage, la communauté. C'est quelqu'un qui transmet, voilà, quelqu'un qui transmet beaucoup de choses et justement qui fait en sorte d'apporter le plus de choses constructives. Et voilà, on peut appeler ça des sauveurs, oui, des héros. Un héros, on peut voir ça comme un sauveur aussi, quelqu'un qui t'aide à avancer, à passer des caps. Donc je pense qu'un héros du quotidien, oui, c'est ça, comme dans la chanson justement la dernière de Soprano. On se connaît pas à un moment donné, il le dit hein, dans les paroles, on se connaît pas, mais vous m'avez changé ma vie. Voilà, et moi, ce qui m'importe énormément à travers tout ce défi, c'est d'inspirer des personnes, de montrer que, voilà, comme je le disais, et je le répéterai jamais assez, si nous on l'a fait, on peut tous le faire en fait. Tout est là-dedans en fait. Tout est là-dedans et tant qu'on ne passera pas le cap ou on n'enlèvera pas les barrières limitantes qui nous retiennent et qui nous empêchent de nous dire oui, ça c'est possible. Moi, comme je dis, les deux personnes qui nous ont beaucoup inspirés, c'est mon ami Alan et Erika, nos amis Alan et Erika. Et c'est en les voyant faire eux, qui étaient des Français du Sud comme moi et Jeff, et qu'ils ont tout vendu et qu'ils sont partis à l'aventure. J'ai dit, si eux l'ont fait, on peut le faire aussi. Voilà. On n'est pas similaires, on a des compétences complètement différentes, voilà, qui sont assimilables, associables. Voilà, on est complémentaires. Mais clairement, voilà, ça m'a donné cette envie et cette détermination. Voilà, en plus, ce voyage qu'on a fait pour la première fois il y a 1 an de ça en Asie, ça nous a ouvert tellement d'esprit, tellement… On a tellement ouvert nos consciences et vu que voilà, c'était possible de vivre en mode road trip, comme disait Jeff, avec un téléphone, maintenant tout est possible. Hein, on peut vivre à l'étranger, on peut se faire comprendre, on peut trouver des endroits pour dormir, des activités à faire. Tout est sur Internet, tout. Donc, on a une espèce de liberté à l'heure d'aujourd'hui. On a un outil exceptionnel qui est Internet et qui nous permet d'être connecté avec la planète entière, d'être ouvert au monde hein, et de pouvoir vraiment découvrir des choses extraordinaires. La différence, c'est que vous êtes sur place et vous vivez pleinement ce que vous vivez.
Et donc, toi, tu as été inspiré par Soprano. Justement, c'était ma question suivante. C'était vraiment la citation qui vous guide chaque jour pour avancer. Vous avez une phrase. La citation. Je sais pas. Ouais. Hakuna Matata. Ah, yes! Oh, mais ça te correspond trop bien. Je pensais que tu allais me sortir une phrase d'Harry Potter. Non, c'est Hakuna Matata. Génial, c'est très bien. Excellent. Ah oui, je suis aussi fan d'Harry Potter, mais là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est Ah, mais Hakuna c'est Matata, génial. Mais c'est génial. Vivre à fond. Mais tu as raison. Tu as complètement raison. Hakuna Matata. Et aujourd'hui, Ouais, là, Hakuna Matata. pour le quiz de fin d'interview, vous vous identifiez à quel héros? On s'identifie à quel héros, c'est-à-dire Eh ben, un héros, tu sais qui? Enfin, un dessin animé, un du quotidien. film. Bah, le Roi Lion. Le Roi Lion. Ok. Donc, j'interviewe aujourd'hui le Roi Lion, la Reine Lionne. Attends, parce que là, on n'entend plus rien. Là. Attends. Ah, voilà, vous avez un moment de musique. Ouais, parce que là, on entend plus. Ah, c'est trop cool. C'est nickel. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est parfait, la joie de vivre. Franchement, ces instants-là, c'est précieux. Ah, là, ça y est, ils sont partis. Hein. Ils sont partis, ils vont plus s'arrêter. Hein. Ils vont nous faire la complète, ils vont nous faire le solo complet. Eh bien, c'est très bien. Alors, tu peux répondre à ma question, Alain? Peut-être. Ah, il veut te donner un billet. Ah, on les a perdus. Vous revenir, Alain? Non, mais non. On vous entend plus. Ce que je vais faire, Allô? Ouais, j'ai failli couper pour reprendre après. C'est bon? C'est bon? Vous m'entendez bien? Donc Alain, c'est quoi ton héros, toi? Ouais, c'est bon, c'est revenu. C'est bon. Ils sont à côté, mais on t'entend. Donc, ouais, c'est quoi ton héros, toi, Alain? Alors, moi, ma citation, parce que tu as demandé la citation en premier lieu, donc ma citation, moi, que j'aime beaucoup en ce moment, c'est dire, c'est faire rire, et faire, c'est faire taire. Voilà. Donc, c'est bien beau de parler, de dire, voilà, moi, je veux faire ça, ou je vais avoir ça, ou non. Voilà, c'est bien beau de le dire, voilà, ça fait plus rire qu'autre chose, alors que de le faire après, ben, justement. Moi, il y a plein de gens qui me disaient, vous n'y arriverez pas, ça sera trop compliqué pour vous, vous ne parlez pas de langue étrangère. Ouais, il y a beaucoup de gens qui avaient des doutes, et ben, on leur a prouvé qu'on l'a fait, en fait. Yes. Donc, on les a fait taire. Ok. En le faisant. Par l'exemple. Et moi, un héros du quotidien qui m'inspire, j'en ai beaucoup. Mais celui que tu préférais être. Celui qui te. Ben, déjà, j'en ai beaucoup dans mes contacts proches, dont tu en fais partie. Ouais, tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il y a Isabelle Nguyen, il y a Alan Papachette, il y a Abdel Webseller. Ouais, il y a beaucoup de gens comme ça, ouais, qui sont de très bons amis, de très bons proches. Et qui m'inspirent énormément aussi. T'es adorable. Je vais reformuler ma question. Un héros imaginaire. Parce qu'ici, on est créé. Un héros imaginaire. Ah, bah oui, parce qu'elle a dit un héros, un dessin animé, un film. D'accord, un héros imaginaire. Oh, mais il est adorable. Merci, Alain. Mais surtout qu'on aime beaucoup de trucs en commun. Enfin, personnellement, c'est vrai que. Moi, ça serait Aragorn. Ah, Aragorn. Ah oui, moi j'adore aussi Seigneur des Anneaux. En fait, c'est difficile de choisir un personnage. Ça serait Aragorn ou Naruto peut-être aussi pour son Bushido, justement, lui, son Nindo plutôt, pardon. Son Nindo, lui, sa détermination, c'est que quand il a une idée quelque part, il ira jusqu'au bout de cette idée. Donc son idée à lui, c'était de devenir Hokage. Et ben voilà, moi je veux devenir libre et transmettre cette liberté. Voilà, donc ce serait plus Naruto alors. Ouais, Obrigado. Des cacahuètes. Donc ouais, je dirais plutôt Naruto. Ouais. Naruto. Vraiment, c'est un personnage de manga qui m'inspire beaucoup. Ok, donc Naruto. Comme tu disais tout à l'heure, Harry Potter, moi j'ai beaucoup Harry Potter, Legolas, Hermione. Bon, alors tu choisirais qui alors tu choisirais qui, Jessica? C'est important pour moi de savoir quel héros vraiment. Qui Pourquoi? Comme héros, avec tout ce que tu as dit. Tu restes sur Simba ou tu préférais quelqu'un d'autre?
Mon héros, c'est vraiment, enfin franchement, c'est vraiment Simba, vraiment mon dessin animé, vraiment mon dessin animé d'enfance, mon année de naissance. Et en plus, je l'ai tatoué sur mon corps. J'ai mon Simba sur ma cuisse droite. Donc, ouais, c'est vraiment Simba, ouais, mon héros du quotidien. Et d'ailleurs, quand j'avais la phobie dans l'ascenseur, dans l'avion, pardon, je me mettais le casque sur les oreilles pour quand il y avait les turbulences et tout. Je fermais les yeux et en fait, j'écoutais les musiques du Roi Lion et ça m'apaisait, quoi. Ah, bravo Hans Zimmer. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous voir faire votre périple là tous les jours? Est-ce qu'il y a une page dédiée? Vous avez envoyé tout ça d'ailleurs. Et on peut vous suivre tous les jours? Non, obrigado. Est-ce qu'il y a une page où on peut nous suivre régulièrement? Alors oui, il y a une page et il y a un Instagram. Donc, une page, un groupe et un Instagram qu'on a créé. Je te laisse donner le nom, ma chérie. Ok, ça marche. Bon, ben voilà. Alors, oui. Mes travelers préférés. Bravo à vous en tout cas. Merci d'avoir fait cet honneur à tout le monde de nous avoir partagé votre petite tranche de vie au soleil. Et puis, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs, voilà, pour clôturer cette interview ensemble, cette interview ensoleillée? Avant de me remercier les auditeurs, je voulais te remercier toi. On voulait te remercier toi pour nous avoir permis de faire cette interview, parce que tu es adorable, on t'adore, on te kiffe. Moi aussi, je vous aime. Tu nous fais toujours rire. Tu nous manques aussi, hein, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et tout. Et puis, toi, qu'est-ce que tu voulais rajouter là-dessus? Pareil que ce que vient de dire Jess, merci pour ta proposition. Comme je t'ai dit, ça nous a fait chaud au cœur de pouvoir partager ça. Ça nous a fait super plaisir. De pouvoir partager ça à ta communauté, aux gens qui sont autour de toi, qui t'entourent, de pouvoir partager ça avec toi aussi, de pouvoir te donner notre ressenti à chaud là, après une semaine arrivée dans ce nouveau mode de vie, ce nouveau style de vie. Et la dernière chose, moi, que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, à toi qui regardes cette vidéo, c'est que, encore une fois de plus, si nous on l'a fait, tu peux le faire. Voilà. Yes. Donc dépasse-toi, crois en toi, vas-y étape par étape, petit à petit, step by step comme on dit. Ne brûle pas les échelons. Voilà, tu n'atteindras pas une liberté du jour au lendemain, surtout avec toutes les croyances qu'on nous a inculquées, tout ce qu'on nous a appris. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Hein. On nous aurait dit ça il y a quelques temps de ça. Vous allez devenir nomades digitaux, vivre du business d'internet, devenir libre géographiquement et financièrement. On aurait dit mais on n'y croit pas. C'est pas possible, ça fonctionne pas, c'est pas quelque chose qui marche. C'était trop pour nous. Donc il faut y aller petit à petit, voir que ça fonctionne des petites choses par petites choses et après avancer petit à petit, étape par étape. Donc c'est tout ce que je vous souhaite à tous et à tout être humain vivant sur cette planète, de vraiment se réaliser, s'accomplir. Super. Alors, moi, je dirais, ouais, Hakuna Matata, oser faire l'aventure qu'on est en train de faire. Rejoignez-nous si vous voulez nous rejoindre. Yes. Mais de toute façon, moi, je vous rejoins d'ici quelques mois, enfin dans 2 mois, voir où vous en êtes, comment vous avez évolué. Voilà, est-ce que Jessica serrera toujours aussi fort le bras de Alain? Prochain épisode, la prochaine. Si tu me vois sans bras, non mais si tu me vois sans bras, c'est normal. On aura compris l'évolution. Allez, ciao. À bientôt, ciao.